Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance bonus du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous transmettre les messages des guides. Hop, j'allume mes petits bâtons d'encens. C'est parti. Allez, nous allons voir pour qui va s'adresser cette guidance, pour quel signe. Nous allons voir avec différents jeux. Surtout où vous en êtes au niveau de votre évolution sur votre chemin de vie. Les poissons. Les poissons, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Où vous en êtes sur votre chemin de vie, quelles leçons devez-vous apprendre, quels conseils vous devez recevoir pour ce mois d'octobre? Vers quelle direction on aimerait vous emmener pour évoluer, pour avancer, pour guérir? Où en êtes-vous à propos de votre spiritualité? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Voilà, c'est l'objectif de cette guidance. Allez, on va commencer avec l'oracle cosmique. Les poissons. L'oracle cosmique. Ici, on vous dit des mondes dans les mondes. Hop. Des mondes dans les mondes. Si on me parle de connexion, de plusieurs connexions, les poissons, reconnexion à votre essence, à votre monde, euh, à votre énergie. Ici, on me dit que vous êtes venu sur Terre, vous êtes venu dans cette vie avec des compétences particulières, avec des capacités particulières qui va vous aider à continuer, à cheminer, euh, à aller là où vous devez aller, où vous avez prévu d'aller. Et ici, vous n'avez pas conscience de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de ce que vous avez à l'intérieur de vos cellules. Il y a quelque chose qui est ancré en vous, qui fait partie de vous, dont vous n'avez pas conscience, ou totalement conscience. Vous ne voyez pas l'ampleur de ce que vous avez. D'accord? Et vous êtes venu ici, sur Terre, pour, euh, pour vous reconnecter à ça, pour l'exploiter et pour le développer ou les développer encore plus. Ça peut parler dans différents domaines. Prospérité, abondance, mandala. Hop. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Prospérité.
avec cette couleur jaune hein, du plexus solaire. On retrouve hein, cette boule lumineuse. D'accord? Vous n'êtes pas limité en fait dans ce que vous faites, dans ce que vous avez en vous. euh, il y a quelque chose qui est illimité, c'est-à-dire que c'est une ressource inépuisable. Mais ici, vous n'avez pas encore conscience de ce que c'est. Votre âme va à la recherche de ça, va à la rencontre de de cette force. Merci. Alors, on va prendre des messages avec l'archange Raphaël. Ici, on vous demande de vous hydrater. L'hydratation est importante, surtout si vous avez besoin d'inspiration, euh, si vous canalisez des choses, euh, si vous avez besoin de développer votre créativité, d'accord? L'hydratation, l'élément eau, c'est important pour vous, d'accord? Votre corps vous parle. Alors, regardez ce que j'ai comme message, les 3 messages. Donc, hydratation, informez-vous et demandez à votre corps de vous envoyer un message. D'accord? Il y a quelque chose qui passe par le corps, à travers votre corps. Euh, c'est lui qui vous montre en quelque sorte la voie. C'est lui qui vous... Reconnexion à votre corps, ouais. Vous avez des réponses à travers votre corps. Donc c'est quelque chose qui est en vous, d'accord? Qui fait partie de vos cellules, qui sont dans vos cellules, dans votre ADN. Vous êtes venu avec. C'est comme une richesse qui est là, à votre disposition. Elle est faite pour vous, mais que vous ne la voyez pas. Un trésor caché à l'intérieur de vous. Informez-vous, on vous dit, soyez curieux de vous-même, soyez curieux de votre histoire, soyez curieux de vos blessures, comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, avec telle personne. Allez en profondeur. Allez en profondeur. Cherchez ce qui vous fait vibrer. Ici, on vous dit l'enthousiasme. D'accord? Cherchez, allez à la recherche des émotions qui vous animent. Parce que le droit chemin, votre chemin, il est là. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, allez à la recherche de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous donne envie de vivre, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous rend enthousiaste, ce qui vous motive.
Et dans cette direction-là, on vous dit que la prospérité vous attend. Ici, on me dit qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui mène à ce que vous, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Euh, Plusieurs chemins, plusieurs façons, euh, plusieurs, euh, comment je pourrais dire ça? Plusieurs aspects peuvent vous amener vers votre trésor intérieur. Il n'y a pas qu'une seule route en fait, parce que pour vous, c'est l'émotion, c'est votre corps qui va vous parler. C'est votre corps qui va vous dire que ça me fait du bien, ça me plaît, ça me fait vibrer. Votre corps et vos émotions. Et donc, s'éloigner de ce qui ne vous parle pas, de ce qui vous rend triste, de ce qui vous fait peur. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques, encore une fois, hein, on parle du corps, le corps est important. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point où vous ne savez plus comment agir. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Plusieurs façons peuvent vous amener là où vous devez être. Donc ne vous torturez pas l'esprit à chercher absolument le meilleur chemin. Il y en a plusieurs. Il faut suivre vos émotions, il faut suivre vos tripes, voilà, il faut suivre le cœur. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé. Donc là, hydratation importante, hein. Vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. On vous guide, vous êtes connecté. Donc peut-être qu'il y a des gens qui canalisent des informations. Peut-être qu'il y a des gens qui font des rêves avec des messages, des rêves prémonitoires. Euh, donc là, on vous demande de rester ancré, rester connecté, euh, de boire beaucoup. L'eau, c'est important. De faire du sport, s'occuper de son corps. Le corps est important, l'eau est important. Encore une fois, ici, on voit une personne qui arrive en haut de la montagne. D'accord? On vous dit que vous allez y arriver. Vous y êtes presque. Quand on monte, forcément, euh, on change d'énergie. D'accord? Donc, notre corps, il s'adapte. Il s'adapte à chaque fois qu'on change, qu'on évolue, il s'adapte à l'énergie. Et des fois, ça peut être déstabilisant. D'accord? Ça peut être inconfortable. Ça peut être désagréable. On est entre deux. Et puis, voilà. Un moment d'adaptation. On va prendre les cartes de guérison énergétique. Les poissons. Vous êtes en transition, d'accord? Il y a des personnes qui se cherchent et on vous dit que il y a des personnes qui se sont perdues et elles se cherchent. Et ça, c'est très bien, en fait. Cette période où on se sent perdu, c'est très bien parce que ça nous pousse à retrouver notre chemin.
Ça nous pousse à nous remettre en question. Ça nous pousse à mettre de l'ordre, à faire du tri chez nous, relationnel. Ça nous pousse à, à se mettre à jour sur nos envies, sur nos choix, sur nos goûts, sur nos émotions, sur nos sentiments. Le précipice. Voilà. Ici, on dit, vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous informer. Soyez curieux. Parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller dans vos profondeurs. Il faut aller creuser. Vous avez un cap à passer. Et ce cap-là, il n'est pas facile. C'est parce qu'il est important pour vous. Parce qu'il va vous amener là où vous devez être. C'est pour ça qu'il n'est pas facile. C'est comme les décisions à prendre. Les décisions les plus difficiles sont les décisions qui ont le plus d'impact dans notre vie, dans notre évolution. Donc, ne pas se précipiter, accepter la situation même si elle est désagréable, mais réfléchissez. Placez le curseur. Vous, comment vous vous ressentez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous avez envie? Visualisez l'après. Comment vous voyez l'après? Comment vous vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Quelles émotions vous voulez ressentir? Quels événements vous avez envie de vivre? Quelle personne vous avez envie d'être? Les poissons, vous êtes connectés, vous ressentez les énergies qui sont autour de vous. D'accord? Donc votre corps, c'est votre signal d'alarme. D'accord? C'est lui qui ressent les énergies, c'est lui qui va vous dire, est-ce qu'ici je me sens bien? Est-ce que là-bas, je me sens bien? Est-ce qu'avec telle personne, je suis bien? Il faut l'écouter, il faut le suivre. Si vous avez des douleurs quelque part, informez-vous. Pourquoi vous avez mal ici? Comme je le dis toujours, Internet, si on l'utilise de la bonne manière, c'est incroyable. Tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Si on l'utilise pas à bon escient, bon, eh ben, c'est dommage. Si vous avez des vertiges, si vous avez, je sais pas, des problèmes sur votre corps, renseignez-vous. N'attendez pas que ça passe. Renseignez-vous. Ici, on vous dit, cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Vous voyez, il y a un besoin euh, de s'exprimer. Et c'est votre corps qui va s'exprimer. D'accord? Si on me donne ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre quelque part. D'accord? Il y a un détail que vous devez voir. Il y a une information que vous devez prendre en compte, ce qui concerne votre corps. D'accord? Euh, Ici, on pourrait vous conseiller d'aller consulter un médecin, de faire voilà,
un contrôle de routine, un bilan, je ne sais pas. Mais on me dit qu'il y a quelque chose, un petit détail que vous devez savoir, une information qui doit être prise en compte. On a le soir. Je vais vous lire le petit paragraphe. Donc, les mots-clés. Introspection, l'éveil spirituel, la connexion, l'élévation de l'esprit, l'énergie basse et la remise en question, la solitude, la nuit. Donc là, ici, on vous invite à réfléchir sur vous-même, à faire une introspection, à prendre soin de votre énergie. Si on vous dit qu'il y a un déséquilibre, d'accord? Énergie basse et remise en question. Un déséquilibre et pourquoi il y a ce déséquilibre? Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce déséquilibre? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Ici, je vois des gens qui, le déséquilibre parle à propos du corps. Donc, il faut se renseigner. Peut-être que vous avez mal quelque part, vous avez une baisse d'énergie, vous êtes fatigué, vous avez des migraines, vous avez un problème au genou, un problème à la main, à la hanche. Allez chercher la symbolique de chaque douleur et voyez ce que ça correspond par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça en dit beaucoup sur notre histoire. Il y a un déséquilibre parce que vous n'êtes pas encore à votre place. Vous n'êtes pas à votre place à l'instant T. Renouveau énergétique. Donc ici, on dit que vous avez besoin de renouveler votre énergie, de faire des soins énergétiques, de rééquilibrer vos chakras, de vous recentrer. Il y a un besoin de faire circuler l'énergie. C'est pour ça que l'hydratation, elle est importante, parce que quand on boit, ça fait circuler les énergies. Après un soin énergétique, il faut boire beaucoup d'eau. Quand on canalise, il faut boire beaucoup d'eau. C'est pour faire circuler l'énergie dans le corps. Il y a un besoin de mouvement ici, parce que vous êtes bloqué sur quelque chose en particulier. Allez, on va prendre les messages des guides avec l'oracle énergie. Non, avec le Béline. Euh, Ici, on vous parle de nouvelle lune. Donc, peut-être que vous êtes sensible à la lune. D'accord? N'hésitez pas à poser vos intentions, à
à faire des prières, à demander ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Un besoin de mouvement, un besoin de changement. Ici, nous avons le travail qui est ressorti. Le travail, les entreprises, les démarches. Travailler sur soi, rééquilibrer. Ouais, vous avez le soutien. Vous avez l'amour qui ressort également. C'est-à-dire apporter des réajustements concernant l'amour, hein, ce qui vous passionne dans la vie. Ce qui vous passionne, c'est parce que vous aimez, c'est ce qui vous passionne. On vous dit que, on a la clé de la destinée, la clé du destin, et on a l'union. Ici, on vous dit dans cette démarche de travail sur soi, hein, développement personnel, de guérison, dans ce chemin-là, vous allez rencontrer la personne qui impactera, qui fera partie de votre vie, une personne qui fait partie de votre destin, une âme sœur. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut concerner le professionnel également, hein, mais c'est quelqu'un qui viendra faire un bout de chemin avec vous dans cette vie. Elle a des choses à vous apprendre, vous avez des choses à lui apprendre. Vous allez avancer ensemble. C'est une rencontre du destin. D'accord. Ça peut être un thérapeute également. Donc dans votre parcours de guérison, comme je disais. Parce qu'elle va vous montrer. Ça concerne la famille. Elle va vous montrer, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des découvertes, que quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose est stérile, quelque chose... euh, il y a un blocage au niveau de la famille. Est-ce que ça concerne une lignée? Est-ce que c'est... Il y a un blocage qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas à votre place. Et ça, c'est en lien avec votre famille, votre lignée, vos ancêtres. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre, vous allez avoir des révélations parce que vous allez chercher. En tout cas, dans votre parcours, vous allez avoir l'opportunité d'avoir cette information-là. Et ça va libérer quelque chose. Et ça va vous reconnecter avec votre essence. Ça va vous reconnecter euh, avec, avec ce trésor-là qui se cache en vous. Ouais, regardez ça. Vous allez retrouver, vous allez remettre votre couronne. Ça, on dit que vous êtes guidé. C'est peut-être les ancêtres, à mon avis. À coup sûr, les ancêtres sont là euh, pour vous guider dans cette voie de guérison. Parce que cela ne vous concerne pas seulement vous. D'accord? C'est toute une famille derrière. C'est la guérison de toute une famille derrière. On a la réussite, on a le déblocage et on a la sagesse. Voilà. Vous sortez de cette prison. Vous sortez de cette prison.
Et la sagesse nous dit que, encore une fois, hein, il y a la couronne sur votre tête. La sagesse nous dit que euh, vous allez avoir cette maturité en fait. Vous allez vous connecter à votre sagesse intérieure. Il y a quelque chose qui est en vous et qui est fait pour être transmise. Ici, vous pouvez être thérapeute aussi, hein. Vous pouvez avoir des dons pour aider les gens, pour accompagner les gens qui sont en souffrance, euh, qui sont perdus, peut-être comme vous, hein. Très souvent, les gens, on va dire, ils ouvrent la voie et en ouvrant la voie, ils inspirent des gens par leur parcours. Ils inspirent des gens qui les suivent ensuite, hein. Vous allez être un exemple. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas être facile. Parce que vous allez faire face à des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, avec des personnes qui ne seront pas d'accord que il y a des vérités, des révélations sur la famille qui soient mises en lumière. C'est comme s'il y a des personnes qui se sont battues pour qui se battent pour qu'un secret soit gardé et que vous arrivez, vous faites tout pour que le secret soit révélé. Sauf que ce secret fait partie de vous. Voilà. Vous allez retrouver votre vitalité, votre beauté, votre guérison. Guérison, et on a le vent du changement. Donc besoin de renouveau, besoin de changement, besoin de mouvement. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit bouger là, parce que ça stagne, ça ne bouge pas. Et quand les choses ne bougent pas, ça meurt. Il faut que ça bouge. Dans la vie, c'est le mouvement qui apporte la vie, hein. Ce qui est figé là, c'est... Je vais vous montrer la carte. Voilà. Tout ce qui reste figé, c'est stérile. Le mouvement apporte le renouveau. Voilà les poissons, j'ai fini pour cette guidance bonus. J'espère que ces messages vous auront parlé. Bien sûr, bien évidemment, prenez ce qui résonne avec votre histoire. Ne surinterprétez pas, ne forcez pas les messages pour que ça colle à votre vie. Ne les repoussez pas non plus, d'accord? Il y a un juste équilibre, un juste milieu. Il y a des messages qui ne peuvent pas parler à l'instant présent, mais l'énergie est là, elles peuvent parler, ils peuvent parler un peu plus tard, d'accord? Nous avançons pas tous en même temps, pas tous au même rythme, pas dans les mêmes domaines, mais encore une fois, les énergies sont là. Euh, voilà, j'espère que vous allez trouver des réponses. J'espère que vous allez trouver une lumière pour avancer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci d'être là. Merci pour vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous accompagner. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Bye bye.